Bonjour les parents solidaires, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vais vous souhaiter un bon début de semaine et vous remercier pour votre soutien, pour vos dons. Aujourd'hui, je veux parler bon, évidemment, de l'hydrocéphalie ou de spina bifida, mais dans un cadre bien précis. Il y a des personnes qui demandent, est-ce qu'on peut déceler ça déjà in utero? Ça veut dire que pendant la grossesse. Vous allez remarquer que quand vous êtes enceinte, le médecin, votre gynéco ou l'obstétricien, comment on dit, l'obstétricien, il mesure en fait le périmètre crânien. Lorsque vous faites déjà l'échographie, on peut voir effectivement si le périmètre crânien est trop important. Parce qu'effectivement, vous pouvez accoucher d'un enfant qui a déjà la grosse tête. Ou bien, comme je disais déjà auparavant, ça peut aussi venir par la suite. Mais je réponds vraiment aux questions des personnes qui demandent si on peut avoir l'hydrocéphalie in utero. Oui. La réponse est catégoriquement oui. On a en ce moment un cas d'une maman qui est enceinte, donc qui doit avoir un bébé et l'enfant a l'hydrocéphalie. Alors, évidemment, quand c'est comme ça, on est dépité. On est découragé, on a toutes eu cette envie-là d'avoir un enfant qui vient au monde sans aucune complication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vous faut faire si le médecin vous a dit, écoutez, l'enfant, il a l'hydrocéphalie. Évidemment, je ne pense pas que vous allez pouvoir accoucher par voie basse. Ça, c'est évident parce que si la tête est déjà volumineuse, ils ne vont pas prendre de risques. Donc, évidemment, vous devez faire une césarienne. Arrêtez de penser que vous pouvez soigner ça de façon traditionnelle. On va commencer à vous donner des médicaments à boire, on va vous donner des choses. Non, laissez tomber tout ça. Tout ce que le médecin vous donne à prendre, c'est ce que vous devez suivre. Laissez tomber toute cette possibilité de dire qu'on va soigner ça à l'indigénat. Quand je vois ça, vraiment, je suis hors de moi parce qu'il y a des personnes qui insistent encore en disant que l'hydrocéphalie se soigne à l'indigénat. Non, ça ne se soigne pas. Vous pouvez avoir une hydrocéphalie qui n'est pas évolutive, qui s'est arrêtée à un moment. Ça arrive, qu'on soigne ou pas. Mais lorsque l'hydrocéphalie est évolutive, donc ça veut dire que lorsque la tête de l'enfant grossit, la seule solution, c'est de faire opérer l'enfant. D'accord? Donc, arrêtez cette histoire de dire, je vais me purger, je vais faire ça, et puis l'enfant, ça ira. Non, ça n'ira pas. Donc, lorsque vous accouchez, évidemment, vous prévoyez une césarienne. Et déjà, commencez à prendre rendez-vous avec voilà, les neurochirurgiens qui vont vous donner un peu les directives. Donc, évidemment, si tu tombes sur cette vidéo, maman, que tu es enceinte, contacte-nous rapidement si on t'a dit que ton enfant est atteint, va être opéré, va naître, pardon, avec l'hydrocéphalie. Pareil pour le spina bifida. Le spina bifida, ça fait une boule dans le dos. Donc, de toutes les façons, quand on fait l'échographie, on voit. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que lorsque vous avez ça, vous sachez que vous allez accoucher par césarienne. Donc, préparez-vous. Et très rapidement, il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est tellement cher de faire opérer ces enfants-là que quand la personne n'a pas les moyens, malheureusement, elle accouche et l'enfant, la tête grossit et grossit et grossit. Alors que normalement, quand vous avez la possibilité, donc lorsque l'enfant naît, on va dire dans les semaines qui viennent, si vous faites opérer l'enfant, vous avez vraiment 80% de chance. Je dis bien 80% parce que ça peut arriver que malgré que vous ayez opéré tôt, il y a déjà eu des dégâts. Vous comprenez? Ça peut arriver. Mais je dis, plus l'enfant il est opéré tôt, et mieux c'est. Donc si vous avez pu faire opérer l'enfant tôt, vous avez plus de chances à ce qu'il évolue normalement comme les enfants de son âge. Alors si c'est votre cas, si vous avez un enfant in utero qui a l'hydrocéphalie ou encore qui a le spina bifida, ne tardez pas. Ce que je vous dis, ne tardez pas, contactez des personnes qui sont aptes, donc les neurochirurgiens qui sont aptes à vous donner les directives. Arrêtez de prendre les médicaments traditionnels, arrêtez tout ça, ça risque d'empirer les choses. Ça risque d'empirer les choses. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Effectivement, un enfant, on peut déceler ça déjà in utero. Le tout, c'est de faire vite pour pouvoir l'opérer lorsque l'enfant naît, afin de garantir
quand même un maximum, je dis bien un maximum, de ses capacités psychiques et motrices. Voilà. Je vous remercie. J'espère que toutes ces vidéos vous font du bien. Donc, n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, je lance toujours un appel aux dons. On n'a pas le choix. On a besoin de vous. Comme je dis toujours, on n'a pas d'aide de l'État. C'est vous qui nous aidez. C'est vous qui aidez ces enfants-là. Alors, n'hésitez pas à partager. Je mets toutes les infos en commentaire et vous pouvez ainsi faire un don à votre convenance. 1000 francs, 5 euros, 2000, 10 000, évidemment, tout ce que vous pouvez. Ce n'est pas une petite somme. Ça aide. Je vous remercie. Je suis Laetitia, la fondatrice